Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du FC Barcelone qui est tout proche de réaliser l'un des gros coups de ce mercato avec Rodri. Le milieu de terrain sénégalais de 22 ans attire de plus en plus l'attention en Premier League. Galatasaray passe à l'action pour Gabriel Martinelli. Le Paris Saint-Germain serait sur le point de réaliser une opération pour le moins surprenante sur le marché des transferts et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti, selon Sport, Fulham, dirigé par l'ancien joueur du Real Madrid Álvaro Arbeloa, s'intéresse sérieusement au défenseur de 20 ans. Le technicien espagnol souhaite renforcer son côté droit et aurait demandé à Fulham d'étudier les conditions d'un transfert de fort. L'objectif serait de miser sur un jeune joueur capable de progresser et de s'imposer en Premier League. Du côté du Barça, la situation est particulière. Fort s'entraîne actuellement avec l'équipe de Hansi Flick, mais la concurrence à son poste reste importante, notamment avec Jules Koundé, tandis que le retour de João Cancelo pourrait encore réduire ses possibilités de jouer régulièrement. Après une saison en prêt à Elche, où il a disputé 17 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives, Fort pourrait donc être tenté par un nouveau challenge. Et selon les informations rapportées, Barcelone serait ouvert à un transfert définitif avec une valeur estimée autour de 10 millions d'euros. Fulham n'est toutefois pas seul sur le dossier. Everton suit également le joueur, tandis que l'Inter Milan serait intéressé. Liverpool avait aussi manifesté un intérêt par le passé. Reste maintenant à savoir si Fulham passera de l'intérêt à une véritable offre. Une chose est sûre, l'avenir d'Hector Fort devrait se décider dans les dernières semaines du mercato. Et de l'autre côté, selon AS, Endrick envisage sérieusement un départ en prêt afin de retrouver du temps de jeu et surtout d'obtenir une place de titulaire dans un club disputant une compétition européenne. Et parmi les clubs intéressés, 2 noms ressortent désormais avec insistance, l'AS Roma et Aston Villa. La Roma était jusqu'ici considérée comme l'une des destinations les plus sérieuses pour accueillir le Brésilien. Le club italien peut notamment mettre en avant la perspective de disputer la Ligue des Champions et surtout celle d'offrir à Endrick un rôle important dans son attaque. Mais attention, car Aston Villa vient de s'inviter dans la course. Selon AS, le club anglais serait désormais intéressé par un prêt d'une saison, un choix qui pourrait être particulièrement séduisant pour Endrick puisque les Villans disposent eux aussi d'une place européenne et peuvent lui offrir l'occasion de s'exprimer dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. De son côté, Endrick aurait fixé plusieurs conditions pour accepter un prêt. Premièrement, rejoindre un club qui dispute une compétition européenne avec une priorité donnée à la Ligue des Champions. Deuxièmement, obtenir la garantie d'être le numéro 9 titulaire afin d'enchaîner les rencontres et poursuivre sa progression. Et cette volonté de partir est directement liée à la concurrence qui s'annonce particulièrement féroce au Real Madrid. Avec Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Rodrigo, mais également les nouvelles options offensives comme Yann Diomande et Carlos Espi, les places seront extrêmement chères. Endrick, qui veut éviter de voir sa progression freinée par un manque de temps de jeu, pourrait donc privilégier une saison en prêt. Le Real Madrid serait d'ailleurs ouvert à cette possibilité, d'autant qu'un prêt pourrait permettre aux Brésiliens d'accumuler de l'expérience avant de revenir plus fort à Madrid. Le club espagnol pourrait également continuer à prendre en charge une partie de son salaire, estimé à environ 5 millions d'euros par an. La bataille entre la Roma et Aston Villa est donc lancée. Reste maintenant à savoir quel club pourra offrir à Endrick ce qu'il recherche avant tout. Du temps de jeu, une place de titulaire et la Ligue des Champions. Une chose est certaine, l'avenir d'Endrick au Real Madrid est loin d'être définitivement réglé. Et de l'autre PSG, selon les dernières informations, le PSG aurait transmis une nouvelle offre globale de 35 millions d'euros à Parme pour s'attacher les services de Zion Suzuki, le jeune gardien international japonais de 23 ans. Les négociations seraient désormais dans leur phase finale et Paris se montrerait très confiant quant à l'issue du dossier. Un accord personnel aurait également été trouvé avec le joueur autour d'un contrat de 5 ans jusqu'en 2031. Mais attention, car le plus surprenant concerne la suite de l'opération. Le PSG n'aurait pas prévu de conserver immédiatement Zion Suzuki dans son effectif. Le club parisien envisagerait de le prêter directement à la Juventus sans option d'achat afin qu'il puisse continuer à progresser et surtout bénéficier d'un temps de jeu important en Serie A. Cette possibilité serait notamment liée aux discussions entre le PSG et la Juventus autour de Randal Kolo Muani. Les deux clubs auraient ainsi trouvé un terrain d'entente permettant à Paris de recruter Suzuki avant de le mettre à disposition du club turinois. Pourquoi une telle stratégie ? À Paris, le poste de gardien est déjà bien fourni avec Lucas Chevalier et Matvei Safonov, tous deux candidats pour le poste de titulaire.
Le recrutement de Suzuki ne répondrait donc pas à un besoin immédiat, mais plutôt à une vision à long terme. Le PSG souhaiterait ainsi sécuriser l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération avant que sa valeur n'explose davantage. Suzuki s'est particulièrement distingué avec Parme en Serie A grâce à ses réflexes, ses arrêts et surtout sa qualité au pied, un élément très important dans le système basé sur la possession voulu par Luis Enrique. Si le transfert se confirme à hauteur de 35 millions d'euros, Paris réaliserait donc un pari majeur sur l'avenir tout en laissant Suzuki poursuivre son développement à Turin. Reste désormais une question. Zion Suzuki sera-t-il réellement prêté à la Juventus ou restera-t-il finalement au PSG en fonction de la situation de Lucas Chevalier? Les prochaines discussions devraient en permettre d'y voir plus clair. Et du côté Barcelone, selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain espagnol aurait déjà trouvé un accord total avec le Barça et les négociations entre le club catalan et Manchester City seraient désormais entrées dans leur phase finale. Concrètement, l'accord avec le joueur serait déjà bouclé depuis plusieurs jours. Rodri aurait clairement donné sa priorité au Barça et les conditions personnelles seraient réglées. Le dossier se joue donc désormais principalement entre les deux clubs. Et justement, les discussions avec Manchester City auraient considérablement avancé. Le Barça aurait réussi à réduire l'écart entre son offre et les exigences du club anglais. Les deux formations travailleraient actuellement sur la structure définitive de l'opération, avec un montant fixe accompagné de bonus et de différentes clauses variables. La radio catalane avait déjà évoqué un accord entre les deux clubs autour d'une proposition de 50 millions d'euros, mais Mundo Deportivo se montre plus prudent et précise que certains détails financiers et techniques doivent encore être réglés avant l'officialisation. Le Barça veut néanmoins aller très vite. Hansi Flick espère pouvoir compter sur Rodri dès cette semaine afin d'intégrer rapidement le milieu espagnol à sa préparation, alors que la reprise de la Liga approche à grands pas. De son côté, Manchester City n'aurait pas encore officiellement acté le départ du joueur. Rodri est toujours attendu à Manchester pour la reprise de l'entraînement, ce qui montre bien que, malgré l'avancée spectaculaire du dossier, la signature n'est pas encore totalement officialisée. Mais à ce stade, la tendance est extrêmement claire. Rodri se rapproche du FC Barcelone. Le joueur est d'accord, les négociations Barça-City sont dans leur dernière phase et il ne resterait plus que quelques détails administratifs et financiers à régler. Si tout se passe comme prévu, l'officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures. Le Barça serait donc sur le point de récupérer l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et de réaliser un énorme coup sur ce mercato. Et de l'autre côté, selon le journaliste turc Haluk Yürekli, le club Stambouliyot aurait formulé une offre de 40 millions d'euros, soit environ 34 millions de livres sterling, pour s'attacher les services de l'ailier brésilien d'Arsenal. À 25 ans, Martinelli sort d'une saison plutôt irrégulière, malgré un bilan intéressant de 11 buts et 7 passes décisives. Son avenir à Londres reste donc incertain, d'autant plus qu'Arsenal serait désormais ouvert à son départ, mais à certaines conditions. Le principal obstacle, c'est le remplacement du Brésilien. Les Gunners ne souhaitent pas laisser partir Martinelli avant d'avoir recruté un nouvel ailier gauche. Arsenal a notamment vu la piste Morgan Rogers lui échapper, tandis que les dossiers Bradley Barcola et Kenan Yildiz s'annoncent beaucoup plus compliqués. Autre élément important, Martinelli est actuellement lié à Arsenal jusqu'en 2027, avec une option permettant au club de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Et selon les informations rapportées par Talksport, Galatasaray aurait déjà pris contact avec Arsenal afin de discuter des conditions d'un éventuel transfert. Le club turc aurait également exploré la piste Raphaël Leao, mais après l'échec de cette tentative, Martinelli serait désormais considéré comme une alternative prioritaire. Arsenal aurait cependant fixé une valorisation bien supérieure à l'offre actuelle. Les Gunners attendraient autour de 70 à 75 millions d'euros pour envisager sérieusement un départ. Depuis son arrivée à Arsenal en 2019, Martinelli a disputé 268 matchs, marqué 62 buts et délivré 36 passes décisives. Alors, Arsenal va-t-il accepter l'offre de Galatasaray ou réclamer beaucoup plus pour son ailier brésilien? Et pour en finir, selon JTM Foot, Manchester United et Liverpool surveillent attentivement sa situation, tandis que Crystal Palace est déjà passé à l'action avec une première offre. Nottingham Forest préparerait également sa proposition. Du côté de Monaco, le message est clair, Lamine Camara n'est pas à vendre à n'importe quel prix. Le club monégasque aurait fixé sa valeur à environ 50 millions d'euros et ne souhaiterait pas revoir ce montant à la baisse. D'autres informations évoquent même une somme comprise entre 65 et 75 millions d'euros pour véritablement ouvrir les négociations. Manchester United suit le joueur depuis plusieurs mois et aurait envoyé des recruteurs pour l'observer. Les rapports seraient très positifs. Les Red Devils attendent cependant de voir comment évolue leur propre marché au milieu de terrain avant de passer concrètement à l'offensive. Liverpool et Chelsea sont également annoncés dans la course alors que le joueur sous contrat avec Monaco jusqu'en 2029 étudie toutes les possibilités avec son entourage. La saison dernière, Camara a disputé 24 matchs de Ligue 1 et inscrit 3 buts.
Son volume de jeu, son potentiel et sa marge de progression séduisent particulièrement les clubs anglais. Et Monaco se prépare déjà à un éventuel départ. Le club aurait ciblé Eric Lira, le milieu de Cruz Azul, comme possible remplaçant. Lamine Camara pourrait donc être l'un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Reste à savoir quel club anglais sera prêt à mettre le prix demandé par Monaco. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato. Restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.